Coucou! Vous avez été vraiment super sur ma dernière vidéo, vous m'avez donné plein d'énergie pour, commencer, j'ai eu vraiment plein de commentaires super chouettes. Donc je voulais vous faire une dernière vidéo sur le spécial rentrée, cette semaine par rapport aux transitions. Je pense que j'avais déjà fait des vidéos, puis pas mal de textes à ce niveau-là, mais ça demeure être vraiment, quelque chose de complexe à comprendre et pour nous et pour nos enfants. Moi j'ai une hypersensibilité à la transition. La transition pour moi c'est toujours en fait, une période anxiogène où, j'ai de la difficulté à rattacher, mon point A ou mon point B, un petit peu ce no man's land entre les 2, qui fait qu'on respire plus vite, on est plus pressé, on a une moins bonne capacité à réfléchir. Dans les transitions, en fait, nos enfants, ils nous sentent, ils sont comme des éponges parce que dans ces moments-là, ils auraient besoin d'avoir un vrai tuteur. Ils auraient besoin d'avoir vraiment, une, heu, comment dirais-je? Ils auraient besoin en fait de sentir vraiment, que, le parent est extrêmement présent, droit et et guidant. Dans les transitions, en fait, ça peut être autant de transitions qu'il y a, finalement d'activités qui s'enchaînent. Donc la transition, c'est pas juste forcément de quitter de la maison pour aller jusqu'à l'école, ça peut être tout simplement du repas à l'heure du bain ou après le bain, à aller se coucher ou, le matin de se lever à prendre le petit déjeuner. Donc vous voyez, on a beaucoup de transitions dans la journée et pour les enfants, en fait, c'est souvent dans ces moments-là, qu'ils réagissent. Donc ils vont, après le repas, se coucher comme une lavette au sol, puis je veux pas prendre mon bain, ou avant de partir à l'école, donc je mettrai pas mes bottes, ou avant d'allant se coucher, ben, ils ont envie de faire pipi 14 fois, puis boire de l'eau 22 fois. Donc vous voyez que finalement, dans une journée, de manière très récurrente, ces transitions arrivent et nous, en fait, on a comme un espèce un espèce de radar à la transition, hein. Là, on se rend compte que: «Oh là là, non, j'ai pas l'énergie, j'espère que ça va bien aller, j'espère que ça va bien aller» et là, donc on manque d'authenticité. On n'est plus présent à l'instant. Tout ce qu'on veut, c'est éviter la crise. Tout ce qu'on veut finalement, c'est essayer, de fuir, faire l'autruche. Dans les moments de transition, l'enfant, il est par exemple, tu vas dire: «Bah, il adore prendre le bain» ou là, les enfants mais là, on va les emmener au parc. Pourquoi ils veulent pas aller au parc alors qu'ils adorent aller au parc? Le problème, c'est pas l'activité A et l'activité B, c'est l'entre-deux. C'est cette espèce d'espace intemporel, que l'enfant a du mal à négocier. Dans les transitions, ce qui est important pour le parent, c'est de répéter, heu simplement ce qu'il est attendu de l'enfant. Donc c'est vraiment, vous vous rappelez dans la vidéo de la semaine dernière, on connecte à l'enfant, cette connexion. Donc de lui dire: «Qu'est-ce qu'on attend? Là, j'ai besoin que tu mettes tes chaussures. Là, j'ai besoin, que, tu viennes te déshabiller. Là, on va aller prendre le bain». Donc là, quand vous allez lui dire, par exemple: «Mais oui, tu adores prendre le bain», pour l'enfant, c'est pas clair parce que c'est pas le problème, le bain n'est pas le problème. Le problème, c'est l'espace entre: «J'ai fini de manger» et «aller prendre le bain». Dans ces moments, les enfants, ils ont besoin d'être supportés, voire portés. C'est pour ça que souvent je dis aux enfants, je vais compter jusqu'à 3. À 3, c'est où tu viens, où je te porte. Souvent, ils vont dire, bah, viens me chercher. Ou ils vont provoquer, ben, moi, je ne vais pas le faire, donc tu viens me chercher. Parce qu'ils ont besoin souvent d'être supportés. Ils ont même peut-être besoin qu'on les emmène du point A au point B et que pour traverser le pont, ils soient dans nos bras, intellectuellement, mentalement, émotionnellement ou même physiquement. Donc dans ces transitions, ce qui est intéressant de voir, c'est notre niveau d'anxiété qui augmente. Dans ces moments, on attend de nos enfants, souvent, on a des attentes irréalistes. On va avoir une tendance à parler plus vite, à être plus sec, à être plus exigeant. On perd patience plus rapidement. Donc quand je dis que je suis une hypersensible des transitions, observez-vous parce que si ça se trouve, vous aussi, vous avez de la difficulté à gérer vos propres transitions. Ce qui fait que ça rajoute en fait une donnée supplémentaire de s'occuper de nos enfants dans ces moments-là. La transition, en fait, c'est tout simplement l'incapacité de l'enfant à se projeter dans la prochaine étape en étant en pleine possession de ses moyens. Souvent, quand on va dire à table ou on va au parc, il subit un petit peu notre mode de vie. Ça veut dire que bah, c'est pas vraiment lui qui décide quand on passe à table, c'est pas vraiment lui qui décide à quelle heure on va au parc ni combien de temps on y va. Donc en fait, c'est vraiment cette passivité que l'enfant a du mal que l'enfant a du mal en fait à interpréter. C'est pour ça que plus on va rendre nos enfants acteurs de leur quotidien, plus on va être capable de les accompagner en respectant vraiment leur développement, leur rythme,
plus ça va être facile de passer les transitions. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, une transition, c'est pas agréable. Donc, si elle n'est pas agréable, cette transition, ben, ça sert à rien de s'imaginer qu'elle va bien aller. On pourrait tout simplement se dire, ok, je sais que là, je vais rentrer en transition. Ce moment-là, il va y avoir une réaction. La réaction de nos enfants, ben, ça peut être tout simplement, d'exprimer un besoin différent ou d'exprimer une frustration ou une non-envie. C'est pas grave, on a le droit de ne pas avoir envie. Ce qui est important, c'est que le parent réajuste son intervention en fonction des attentes réalistes. L'enfant va rentrer en transition. Là, à ce moment-là, je mets mes 2 chaussures, je me tiens bien droit dedans et à ce moment-là, j'agis. J'attends pas que l'enfant soit autonome, j'attends pas que l'enfant le fasse tout seul, je n'attends pas que l'enfant se raisonne. Dans ce moment-là, il a besoin du parent. Et ça dure très longtemps, voire toute la vie. Parce que moi aussi, étant une hypersensible des transitions, j'ai toujours besoin que mes transitions soient bien faites, que mes choses soient bien alignées. J'ai l'impression que je fais une réflexion anticipatoire pour m'assurer de ne manquer de rien au moment de ces transitions. Donc voilà, je pense que ça vous donne quelques pistes de réflexion. C'est sûr que c'est tout le temps très général et que on peut avoir besoin de petits détails qui sont peut-être plus pertinents sur des routines quotidiennes. Mais ces transitions-là, pardon, voyez-les comme en fait des espèces de curseurs de vos interventions auprès des enfants et des curseurs d'évolution pour vos enfants. C'est normal qu'ils trouvent que les transitions soient difficiles. C'est pas un manque de maturité, c'est pas un manque d'intérêt, c'est pas parce que vous avez mal fait les choses. On est tous plus ou moins sensibles à ce qui se passe. Parce que si on était dans la nature et que on serait encore très passif par rapport à la météo, par rapport aux prédateurs ou quoi que ce soit, on se mettrait en mode alerte. Ce mode alerte, en fait, très archaïque, très primaire, il demeure, même en 2020, avec nos petits-enfants qui n'ont jamais connu de mammouth. C'est exactement ce qui se passe. C'est que, transition, hypervigilance, taux de cortisol, hormone du stress qui remonte, et là, à ce moment-là, réaction, surréaction, protection, et aussi parfois défense. Donc dans la défense, il y a de l'attaque. Des enfants qui se jettent à terre. Non, t'es la pire maman du monde, je viendrai jamais dans le bain. Ça peut être de l'attaque, un petit peu comme à l'époque le mammouth dans la grotte. Donc pensez-y, ce sont des réflexes archaïques très primaires de ce cerveau qu'on appelle le cerveau de la pulsion. Dans les transitions, il n'y a rien de rationnel. Je veux dire, le matin, quand je sais que je dois partir du point A au point B, il n'y a rien qui me stresse rationnellement. Émotionnellement, je me dis, est-ce que j'ai mis assez d'essence dans ma voiture? Est-ce que je sais où est-ce que je vais me garer? Est-ce que je suis attendue à 9h ou 9h15? Il faut que j'aille vérifier. Est-ce que je vais avoir... Tout ça, c'est émotionnel. Il n'y a rien de rationnel. Rationnellement, je ne risque rien. Émotionnellement, je me suis fragilisée. Voilà. Alors, j'espère que mon histoire de mammouth vous a plu. Salut, je vous embrasse.